Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment, en direct à la radio, à la télévision. On a avec nous ce matin Zach. Alors regardez, vous le connaissez forcément, c'est un sportif de haut niveau, Winnie va vous le montrer tout de suite. Regardez, sourire, dents blanches. Un garçon bien costaud, un peu comme vous, Sam. Hein non, je plaisante. Lui, il est vraiment beau. Un beau bébé. Et demain, il sera encore beau. Oui, c'est un sportif de haut niveau. Zach, il est avec nous, bien connu dans le monde du handball. Et Zach, vous avez eu un projet il y a quelques temps. Je m'en souviens, on s'est vu. Vous êtes venu m'en parler et je vous ai dit quand ça sera prêt, faites-moi signe. On vous viendra en plateau et on en parlera. C'est quoi ce projet ? Bonjour tout le monde. Le projet, le but, c'est de former des jeunes de 7 ans à 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, on essaye de les exporter vers l'extérieur. On parle de handball, hein ? De handball, ouais. Les exporter à l'extérieur. Donc, c'est en partenariat avec des grands clubs qui sont en métropole et qui soutiennent le projet. C'est pour pouvoir les mettre dans des grands clubs pour avoir un avenir meilleur dans le milieu sportif. Alors, c'est quoi ? C'est un système de détection ou c'est carrément une école ? Non, c'est carrément une école. Détection, ça voudrait dire que je rentre dans la vie de la Ligue. Ça, c'est pas notre boulot. Mais c'est une association normale, comme toutes les autres associations. C'est-à-dire, mais non, ce sera une école. Il n'y aura pas d'équipe senior. On va seulement former les jeunes de l'âge de 7 ans jusqu'à 17 ans. Et s'il y a une poursuite d'études de ces jeunes-là à métropole, nous, on les oriente dans des grands clubs. Et s'ils poursuivent leurs études à Mayotte, on les remet dans leur club d'origine. Comme ça, c'est le niveau de Mayotte qui sera un peu haussé. Et maintenant, à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire quand ils vont aller en terminale, on a une sortie à métropole et on invite nos partenaires lors d'un tournoi qui aura lieu à Paris. Ils viennent repérer les jeunes, ils détectent les jeunes, celui-là, celle-là, je veux dans mon club. Les enfants, ils savent, au retour de Mayotte, ils savent que je suis repéré dans tel club, à condition d'avoir leur bac. Et quand ils ont leur bac, ils savent déjà là où est-ce qu'ils vont, ils savent aussi qu'il y a une suivi derrière. Alors Zach, il faut rappeler que c'est pas un projet, l'école existe, elle est ouverte. Déjà depuis 15 jours. Ça existe déjà depuis 15 jours et justement, c'est pas encore connu à Mayotte, c'est l'occasion pour faire passer le message que c'est une école qui est là pour toute l'île de Mayotte. C'est pas le siège, c'est à Tingoni, mais c'est parce que c'est là où on a les infrastructures. Il y a la municipalité de Tingoni qui suit derrière, mais c'est une école ouverte à toute l'île de Mayotte. Et j'invite à tous les parents qui ont leurs jeunes, leurs enfants qui souhaitent percer dans le handball et qui font confiance à l'association. C'est l'occasion de pouvoir les inscrire. Alors imaginons, j'ai 13-14 ans. Je le fais, 13-14 ans. Hein. J'ai entre 13 et 14 ans, je joue au handball dans un club à Sada. Pourquoi pas cette école, cette formation m'intéresse. Ça veut dire quoi ? Que je dois quitter mon club de Sada pour venir dans votre école ? Ou ça peut se faire en parallèle ? Alors quitter, c'est peut-être pas quitter parce que les clubs et les villages ils aiment pas trop ce mot-là. Oui. Mais avec la Ligue de handball, on a mis en place ce qu'on appelle la période de mutation. En fait, à cheval, un enfant qui quitte dans son club pour venir en école, qui a une facilité pour pouvoir venir intégrer. Mais il faut que ça se fasse dans les règles, c'est-à-dire avant le 31 juillet. Autrement dit, un enfant qui est au-delà de cette période-là, on l'a repéré, malheureusement, il ne pourra pas intégrer. Donc, il faut que tout soit fait avant. Par contre, le fait qu'il s'agit uniquement des jeunes, la Ligue, justement, nous permet cette facilité. C'est-à-dire aujourd'hui ou en septembre, en octobre, un jeune qui n'a pas encore fait sa licence, qui n'a pas encore renouvelé sa licence dans son club, il peut tout à fait venir s'inscrire dès maintenant en école. Zach, pourquoi faire ça ici à Mayotte ? Vous avez une notoriété internationale, il faut le reconnaître, que ce soit au Luxembourg, vous avez été nommé, si je ne dis pas de bêtises, je crois meilleur arrière-gauche. Arrière droit. Arrière-droit, non, d'accord. C'est l'autre gauche. C'est l'autre gauche. Vous auriez pu partir au Japon également pour un contrat international. Vous avez souhaité rester à Mayotte, monter votre école. Pourquoi rester à Mayotte ? Est-ce que nos Mahorais, nos gamins qui jouent au handball ont un vrai potentiel ? Plus qu'ailleurs ? Alors, on s'est rendu compte qu'il y a un potentiel énorme physique à Mayotte. Mais ce qui manque vraiment, c'est la formation de base. Et donc, il faut prendre les jeunes. Je donne un exemple. Nos partenaires, que je ne peux pas citer de nom. Vous pouvez, on a des renommées très connues en métropole. Et ils ont un projet de jeu, ce qu'on appelle un projet de jeu. C'est-à-dire un jeune qui, jusqu'à l'âge de 10 ans, il doit être capable de faire ça, ça, ça. Pas plus. À l'âge de 14 ans, il doit être capable de faire ça, ça, ça. Et à l'âge de 16 ans, en fait, il y a un processus à suivre. D'accord. Et nos jeunes, hyper calibré quand même. Hyper calibré. Et moi, j'ai le projet de ces
3 clubs-là, pour l'instant j'en ai 3, j'ai les projets de ces 3 clubs-là et je veux faire exactement la même chose qu'eux ils font dans leur club. Et vu qu'ils me connaissent déjà, j'ai déjà entraîné en métropole, ils me connaissent déjà. Et c'est des clubs vraiment connus en métropole ? C'est très très connu. Vous pouvez pas dire leur nom ? Il n'y a pas de signature pour le moment, mais donc je peux pas trop. C'était pour parler pour l'instant. Voilà. Et donc, moi je fais exactement le même projet qu'eux. À ce moment-là, ils savent. C'est pour ça qu'elle a sorti en métropole à l'âge de 16 ans. Ils viennent repérer le travail qui a été fait depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Est-ce que l'association elle est sérieuse ? Est-ce qu'on arrive à suivre ? Par rapport à ça, ils repèrent les jeunes. Ils connaissent déjà les fondamentaux, les bases, et c'est plus facile pour les jeunes justement d'ici d'intégrer les clubs là-bas. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Alors excuse-moi Zach, mais je comprends vite, mais il faut qu'on me parle longtemps, qu'on m'explique longtemps. Ça va se passer comment pour les gamins ? C'est-à-dire qu'ils vont, pour connaître leur niveau, ok, il y aura des formations, vous serez là pour les encadrer, mais seront-ils intégrés à un championnat ? Y aura-t-il une équipe ? Se mesureront-ils à d'autres pour savoir leur potentiel et leur niveau ? Alors, une très bonne question. En fait, c'est une association normale, comme toutes les autres associations. C'est-à-dire, nous allons participer dans le championnat de Mayotte. On va jouer, et donc filles et garçons. On va jouer cette année. Donc il y aura l'équipe de l'école. Il y aura l'équipe de l'école. Cette année, on commence avec les moins de 14 ans. C'est-à-dire moins de 14 ans filles, moins de 14 ans garçons, qui vont participer dans le championnat normal. Ils vont jouer contre toutes les autres équipes à Mayotte. Mais le souci de nos partenaires, justement, est-ce que le niveau de Mayotte est assez élevé pour que ces jeunes-là puissent avoir des compétitions régulières à ce moment-là ? Ça, c'est à nous, avec la Ligue, de mettre en place. Il faut que les matchs soient joués chaque week-end, parce qu'on se rend compte qu'il y a des matchs qui ne sont pas joués et ça va baisser un peu le niveau des jeunes. Et par rapport à nous, tous les 2 ans, on va faire une sortie justement pour évaluer le travail, pour pouvoir aller s'exporter, que ce soit à La Réunion, à Madagascar. On va tous les 2 ans pour pouvoir hausser le niveau aussi, faire des tournois. C'est ce qui va nous permettre. Donc le vrai souci de ces partenaires-là, ils ont un peu peur de s'engager immédiatement parce qu'ils attendent de voir justement le résultat, parce que leur souci c'est pas la qualité du travail, leur souci c'est pas, mais leur souci à eux c'est le championnat local. Est-ce que le championnat local est assez relevé pour pouvoir... c'est leur vrai souci. Flo ? Oui, donc si on veut en fait que parallèlement au championnat, ils suivent cette formation, on ne peut pas avoir plus d'élèves que de joueurs dans l'équipe. C'est-à-dire si on veut que ceux qui suivent la formation participent au championnat, si vous en avez 200 et qu'il n'y en a que 12 dans l'équipe, vous prenez combien d'élèves ? Alors oui, vu que c'est une école ouverte à toute l'île, effectivement c'est sélectif. En fait, on prend maximum. Alors, en école de hand, c'est-à-dire moins de 10 ans, on prend autant d'enfants, parce qu'on va les former de 7 ans à 17 ans. Mais jusqu'à l'âge de 12 ans, on en prend autant qu'on veut. Mais on va avertir aux parents que, attention, à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans, on va prendre que 16 maximum sur toute l'île. Ouais. Parce qu'il faut qu'on aille à la performance. Donc, l'élite. Je rappelle bien, c'est une association, mais au final, on attend du résultat, c'est pouvoir exporter ces jeunes-là. Donc, on avertit les parents de 7 ans à 12 ans déjà, ils auront bénéficié déjà d'une vraie formation de base, mais de 12 ans à 17 ans, on prend seulement 16. Pourquoi 16 ? Parce que ce sont ces 16-là où on est sûr de faire une sortie avec eux tous en métropole, et si on en prend 20, à ce moment-là, il n'y aura pas vraiment une formation. Ça sera ça s'appelle de l'animation. Alors que nous, c'est la transformation du joueur. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir transformer ces jeunes-là en élite, et à ce moment-là, on prend juste le... C'est vraiment la compétition que vous avez en ligne de mire. Hein. C'est vraiment la compétition. Il faut qu'on fasse des futurs champions. Et l'éducation, parce que l'un ne va pas sans l'autre, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que les gamins, c'est bien, on joue au handball à un très haut niveau, mais par contre, il faut aussi suivre au niveau des études. Alors, oui, c'est aussi très important. La particularité, c'est que nous, tous les mercredis, on va donner des cours de soutien à tous ces jeunes-là qui sont en école. De 14h à 20h, on donne des cours de soutien à tous ces jeunes-là, et ça va donner un petit coup de pouce aux parents, nous faire confiance à envoyer leurs enfants. Et aussi, depuis 3 ans, les grands clubs qui sont dans nos partenaires, maintenant on s'est rendu compte que le handball, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'être bon, mais il faut avoir des bonnes notes scolaires. Oui. À ce moment-là, même si on a un très très bon jeune qui est là-bas à l'âge de 16 ans pour être repéré, les clubs là-bas, ils vont regarder ses notes scolaires. D'où notre soutien scolaire, parce que quand ils arrivent là-bas, même s'ils sont bons, ils ne seront pas pris dans le centre. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, le handball, c'est un sport très intelligent. À ce moment-là,
s'ils sont très bons à l'école, c'est plus facile pour eux de comprendre les combinaisons, les mises en place, tout ça sur le terrain. Et la France est très malin par rapport à ça. Le handball, c'est un peu comme le rugby, ça devient l'école de la vie aussi. Exactement comme le rugby. Ouais. C'est un sport d'intelligence. Il ne s'agit pas d'être fort, mais ça se joue avec intelligence. C'est dans la tête que ça se passe. Ils se sont rendus compte par rapport à ça. Et nous, c'est vrai que le soutien scolaire, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas totalement ce qu'il faut, mais c'est quand même un plus par rapport aux jeunes qui sont à l'école. Et par rapport aux parents, ils voient qu'ils ne sont pas délaissés, les jeunes, on s'en occupe. Et... Zach, la question qui chatouille, il en faut toujours une dans l'interview, notamment quand on est sur ce plateau. Est-ce que vous n'êtes pas en train de piétiner les plates-bandes de la Ligue de hand ? Est-ce que ça ne serait pas le rôle de la Ligue de faire ça ? Alors, on n'est pas en train de piétiner le rôle de la Ligue parce que c'est une association normale comme toutes les autres associations. Ça aurait été une section sportive, par exemple, où je prends les sélections dans les clubs, ça serait différent. Alors que là, c'est une association normale comme toutes les autres associations. Mais au final, en fin de compte, on a le même objectif, la Ligue et nous. On se rend compte qu'on va se retrouver dans le même objectif. Donc, on a travailler ensemble sur le même projet. On a tout intérêt à travailler. C'est déjà le cas ou pas ? C'est pas encore le cas, mais le président de la Ligue actuelle, il soutient beaucoup ce projet et il sait déjà de quoi il parle, il soutient beaucoup le projet. Et parce qu'au final, ces jeunes-là, ils vont se retrouver en sélection ensemble. Donc, quand ils sont dans l'école, nous, notre association, par rapport à l'image de l'association, on a tout intérêt à sortir beaucoup plus de jeunes issus de l'école pour aller en sélection de Mayotte. À ce moment-là, quand ils sont en sélection de Mayotte, ça, c'est le travail de la Ligue après qui prend le relais. Alors, quand on est un sportif de haut niveau comme vous, on vise tout le temps la compétition, gagner, sinon ça sert à rien de participer, ou pas grand chose en tout cas. Vos objectifs sportifs et à quelle échéance ? Combien de gamins doivent pouvoir intégrer un club en métropole ? Et à quelle échéance ? En fait, ici à Mayotte, en fait, les clubs, pas mal de clubs, ils s'entraînent 2 fois. Non, 1 fois ou 2 fois par semaine. Nous, on va s'entraîner 3 fois par semaine. Les gamins. Et quand je dis que c'est toute une préparation, on ne peut pas venir là, un gamin, il est bon, il va jouer, mais c'est toute une préparation. Il y a l'hygiène, il y a l'alimentation, il y a la scolarité, le suivi. En fait, tout ça, il faut qu'on arrive à mettre dans de bonnes conditions l'enfant pour qu'il pense études handball. À partir de là, à travers les compétitions qu'on va faire extérieures, l'objectif, c'est si on a 16 gamins, si on arrive à en placer 8 dans des grands clubs, c'est que c'est énorme. Parce qu'on s'est rendu compte que sur l'île de Mayotte, depuis qu'il existe le handball, on est deux ou 3 seulement à avoir touché le haut niveau. Et c'est très très peu par rapport à la capacité que les gamins peuvent donner. C'est vraiment très très peu. Si au bout de 10 ans, on arrive à sortir 5 ou 8 gamins qui intègrent dans l'élite en métropole, c'est que c'est gagné. C'est pour ça que je dis on ne peut pas vraiment... Vous voyez qu'un jour on peut avoir un Mahorais qui joue en première division, un professionnel, on va y arriver. Qui vit de ça. On va y arriver. En équipe de France. On va y arriver. Et le projet qu'on met en place, c'est fait pour ça. Et je pense aussi que c'est à eux de nous faire confiance. Et si on est là aujourd'hui, c'est quelque part, ils nous font confiance et on va y arriver. Et en conclusion, Sam, très vite. Avez-vous trouvé le soutien de la direction de la jeunesse et des sports ou du conseil départemental pour vous accompagner dans ce projet, dans cette école ? Alors, j'ai rendez-vous avec le conseil général par rapport à ce projet. Mais jusqu'à présent, on n'a que des retombées positives. On n'a pas de retombées négatives. Et on a eu beaucoup de demandes déjà, beaucoup d'appels des parents qui sont dans des villages qui ne connaissent même pas le handball. Ils veulent inscrire leurs enfants. Mais maintenant, on nous dit ça, effectivement, mais reste derrière à voir. Dans un premier temps, on sait que la municipalité de la commune de Tingoni, il soutient le projet, la Ligue du handball soutient le projet. Maintenant, c'est une opportunité, c'est une première à Mayotte. On sait que ça existe déjà au foot. Et Jack, il a son club de foot, mais c'est une première qu'on va mettre ça en place à Mayotte. Et là, j'invite vraiment à ce que le conseil général ou départemental puisse suivre derrière. Et juste une petite parenthèse, c'est qu'on vient des Jeux des îles récemment à La Réunion avec le projet. Rien qu'en parlant avec le président de la Ligue à La Réunion, ils soutiennent déjà le projet, alors qu'on vient à peine de faire connaissance, de parler. Ils sont déjà partenaires avec nous, avec une équipe de La Réunion qui s'appelle Château-Morange, que tout le monde connaît. Ils sont déjà partenaires et ils soutiennent le projet. Merci beaucoup, comment Zach. Pour vous joindre, Zach, excusez-moi. Mais justement, j'allais le dire, pour pouvoir vous joindre, même si c'est un peu compliqué, tout le monde n'a pas forcément votre numéro de téléphone, le plus simple, c'est contacter la mairie de Tingoni. Ils sont partenaires effectivement du club et on saura vous orienter pour vous mettre en relation avec
avec Zach. Bravo. Merci. Pour cette initiative. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. En bas. Gaucher. Ouais, droite, mais...